La naissance d'Héphaïstos, un cadeau indésirable des dieux. Le silence de l'Olympe ne semblait pas moins majestueux que ses palais dorés. Mais sous ce manteau scintillant, à l'ombre de la gloire éternelle, quelque chose d'autre mûrissait. Quelque chose qui n'était ni brillant ni désirable. Héra, la reine des dieux, épouse du tout-puissant Zeus, portait en elle un secret tissé d'orgueil et de ressentiment. Son cœur, endurci par des siècles de rivalité et de jalousie, ne connaissait pas la paix. Zeus, le grand tonnerre, engendrait des enfants de son plein gré, sans sa participation, sans sa bénédiction. Et chaque fois qu'un nouvel enfant des dieux ombrageait les cieux par sa naissance, Héra ressentait une vive douleur d'injustice, une vive douleur d'aliénation. Et puis, dans un accès de désespoir, né de la douleur et du désir de prouver sa force et son indépendance, Héra prit une décision. Elle ne demanderait pas d'enfant à Zeus, elle en créerait un elle-même. Sans sa semence, sans son pouvoir, par la force de sa volonté, par la puissance de son essence maternelle, elle façonnerait un enfant à partir de la même matière divine qui compose le ciel et la terre. Le clair de lune, argenté et froid, devint son instrument. Il se déversait à travers les branches des oliviers sacrés, effleurait ses mains tandis qu'elle se penchait sur le lit. Elle mêlait la rosée recueillie des pétales des fleurs nocturnes à la poussière des étoiles qui tombaient silencieusement sur l'Olympe. Ses doigts, autrefois ornés des dons d'Aphrodite, s'agitaient maintenant avec une concentration féroce, sculptant une image de cette substance éthérée. Une image qui serait la sienne, et la sienne seule. Il n'y avait pas de trompette triomphale, pas d'éclat de soleil naissant. Seul régnait un travail silencieux et intense. Chaque respiration d'Héra était emplie de désir, chaque expiration de détermination. Elle sentait la vie naître en elle, mais une vie sans l'étincelle de l'union. C'était une naissance dans la solitude, dans le désir de maîtriser son destin. Et puis, dans le silence, rompu seulement par le bruissement des feuilles et le grondement lointain du ciel, il apparut. Non pas un enfant d'amour, mais un enfant de fierté. Non pas un cadeau, mais un défi. Il était faible, mais il y avait déjà quelque chose de spécial dans son apparence. Ni la beauté d'Apollon, ni la force d'Arès. Dans ses traits, il y avait de l'obstination, une puissance cachée et quelque chose qui serrait le cœur d'une mère d'un désir incompréhensible. Héra le regarda, et il y avait dans ses yeux plus que de l'amour maternel. Il y avait de la peur, peur de ce qu'elle avait créé, peur que cet enfant, né dans des circonstances si inhabituelles, ne soit pas celui qu'elle attendait, ni brillant, ni parfait. Il était imparfait. Son corps était déformé, ses jambes tordues. C'était son premier péché, inavoué. Le péché qui l'empêchait d'être désiré. Héra, qui avait cherché à créer un enfant parfait, avait rencontré une réalité qui dépassait sa volonté. Sa création n'était pas parfaite. Et à cet instant, lorsque son plan échoua, son amour maternel, s'il en avait existé, s'évapora, ne laissant derrière lui que l'amertume et la déception. Elle, la reine des dieux, qui a fait créer l'enfant de ses propres forces, ne supportait pas sa difformité. C'était une tâche sur sa propre perfection, un rappel de son échec. Alors, le cœur froid, elle prit une nouvelle décision. Une décision qui changerait à jamais le destin de son fils.
Elle le prit dans ses bras, doucement mais sans chaleur, et marcha vers le bord de l'Olympe. Le vent lui ébouriffait les cheveux, et en bas, dans l'abîme sans fond, les nuages tourbillonnaient, cachant la terre. Avec un dernier regard de dégoût et de désespoir, Héra repoussa son enfant. Héphaïstos, tel était le nom de ce fils non désiré, et il tombait. Tombant du ciel, du sommet du monde divin, dans l'abîme où seul l'attendait l'oubli. Son cri, né de douleur et de peur, fut noyé dans le rugissement du vent. Son corps, déformé depuis sa naissance, s'élançait vers une terre qu'il n'avait jamais vue. Ainsi commença le chemin d'Héphaïstos, un chemin tissé de douleur, de solitude et de rejet, dont non désiré des dieux, abandonné par sa propre mère, il était condamné à errer à jamais loin du brillant Olympe. Mais c'est dans cet abîme, dans cette chute, que se cachait le secret de sa grandeur future. Un secret que personne n'aurait pu pressentir. Tombé du ciel et solitude. Le vent qui autrefois murmurait tendrement dans les couronnes dorées des oliviers de l'Olympe le déchirait maintenant. Chaque mouvement d'air était un coup, chaque souffle une moquerie de son corps fragile et déformé. Héphaïstos tombait, tombant d'une hauteur où le soleil semblait éternel et les chants des muses incessants. Tombant dans un abîme où régnait un crépuscule éternel, et où seuls les échos du rire divin lui parvenaient, comme venus d'un autre monde. Son cri, d'abord silencieux, se transforma en un gémissement prolongé qui se dissout dans le rugissement des éléments. La terre, lointaine et inconnue, se précipita vers lui, ne lui promettant que douleur et oubli. Il vit les sommets brillants s'estomper rapidement, les étoiles, qu'il semblait pouvoir toucher du doigt, pâlir. Dans ses yeux, qui n'avaient pas encore eu le temps de s'habituer à la lumière terrestre, se reflétait tout l'abîme du rejet. Il était le produit de la volonté divine, mais rejeté par la mère divine, indésirable, superflu. La chute sembla durer une éternité. Il sentit ses os craquer sous l'impact de l'air, sa peau brûler sous l'effet du mouvement. Ce n'était pas seulement une chute physique, mais l'effondrement de tout son être, avant même qu'il n'ait eu le temps de prendre forme. Il avait été fait de clair de lune et de poussière d'étoiles, mais il allait maintenant rencontrer la terre rude et inflexible. Lorsqu'il atteignit enfin le fond, le choc fut assourdissant. Il n'y avait ni herbe tendre, ni sol souple. Il tomba sur des affleurements rocheux acérés qui semblaient avoir été arrachés du cœur même de la terre. La douleur le transperça, mais ce n'était qu'un écho de celle déjà ancrée en son âme. Il gisait étendu parmi les rochers, son corps faible et brisé, étranger dans ce monde sauvage et indompté. L'Olympe, son berceau et sa tombe avaient disparu. Au-dessus de lui s'étendait un ciel bas et gris, chargé de nuages tourbillonnants. Les sons qui l'entouraient étaient étranges, le bruissement des herbes inconnues, le coassement lointain des oiseaux, le bruit du vent qui ne semblait plus menaçant, mais plutôt moqueur. Il était seul, absolument seul. Une solitude aussi profonde et omniprésente que l'abîme lui-même l'enveloppait, devenant son premier et plus fidèle compagnon. Les dieux, habitants de l'Olympe, vivaient dans un monde de lumière et d'harmonie, où chaque mouvement était mesuré, chaque regard empreint de grandeur. Ici, dans cette gorge, régnait le chaos.
Les pierres étaient froides et rugueuses, l'air humide et odorant. Il sentit le froid pénétrer ses os, tandis que son corps, à peine vivant, commençait à se refroidir. Son esprit, encore jeune et fragile, cherchait à comprendre. Pourquoi la mère qui l'avait créé l'avait-elle rejeté? Qu'avait-il fait de mal? Son imperfection était-elle si insupportable? Ces questions, aussi tranchantes que des éclats de verre, le déchiraient de l'intérieur. Il ignorait que sa naissance avait été un acte d'orgueil et non d'amour, et que sa difformité n'était pas une malédiction, mais simplement le résultat de l'absence de l'étincelle divine née de l'union. Il essaya de se lever, mais ses jambes le trahissaient, son corps refusait d'obéir. Chaque muscle lui faisait mal, chaque articulation était brisée. Il était comme une statue tombée dont la beauté avait été déformée avant d'être appréciée. Sa nature divine semblait une moquerie dans ce monde dominé par la force brute de la nature. Les jours et les nuits se succédaient en une séquence monotone. Il mangeait le peu de nourriture qu'il trouvait, baies sauvages, racines s'il avait la force de les attraper. Il observait la vie autour de lui, les lézards agiles, les oiseaux qui nichaient dans les anfractuosités des rochers. Il apprit à survivre. Il apprit la patience qu'on ne lui avait jamais enseignée. Il apprit la force d'âme qu'on ne lui avait jamais enseignée. Parfois, dans de rares moments de clarté, lorsque les rayons du soleil perçaient les nuages, il entrevoyait des lueurs de son origine divine. Elles scintillaient dans les gouttes de rosée, dans le scintillement des pierres, dans l'arc-en-ciel qui apparaissait après la pluie. Ces lueurs lui rappelaient ses origines et intensifiaient l'amertume du rejet. Mais même dans ce lieu reculé, parmi les pierres et les ombres, quelque chose de nouveau naissait dans son âme. Quelque chose qui n'était ni beauté ni force. C'était l'aspiration. L'aspiration à comprendre, l'aspiration à créer, l'aspiration à prouver que même les rejetés peuvent trouver leur place dans le monde. Sa solitude, qui lui avait auparavant semblé une malédiction, devint son refuge, son laboratoire. Ici, loin de l'agitation de l'Olympe, il pouvait commencer son voyage. Un voyage qui promettait d'être long et difficile, mais peut-être pour cette raison même, le seul véritable. Abri dans les profondeurs de la mer, rencontre avec Thétis et les nymphes de la mer. Les pierres sur lesquelles il était tombé ne semblaient que la première marche d'une descente sans fin. La terre qu'il sentait sous son corps tordu était dure et inhospitalière. Mais même dans cette nature sauvage et indomptée, où le vent chantait ses chants éternels de monde perdu, le destin avait préparé une nouvelle épreuve pour Héphaïstos. Incapable de résister à la force brutale du rejet de sa mère, son corps blessé semblait chercher un autre refuge. Et il le trouva. À un moment donné, alors que le soleil, comme pour s'excuser de sa longue absence, perçait le rideau de nuages, Héphaïstos sentit la terre trembler sous lui. Non pas d'un tremblement de terre, mais plutôt d'une pulsation de vie émanant des profondeurs. Ce n'était pas le grondement d'un tremblement de terre, mais plutôt le soupir profond et guttural de la planète elle-même. Telle une bête gigantesque, elle révélait ses secrets. Et puis, sous son regard étonné, la terre s'ouvrit, non pas comme un abîme, mais comme un portail. D'une profonde crevasse qui apparut instantanément devant lui, s'échappa un air frais et salé, aux effluves d'algues et de profondeurs inconnues.
C'était l'odeur de l'océan, non pas celle qui éclabousse les rivages, mais celle qui cache d'anciens secrets préservés de la lumière. Incapable de rester immobile, poussé par un instinct plus fort que la douleur, Héphaïstos, se dandinant et s'appuyant sur ses mains, se dirigea vers ce passage mystérieux. La descente fut longue, mais différente de la chute de l'Olympe. Ici, point de vent rugissant, seulement un bourdonnement calme et mesuré, rappelant la respiration d'un géant endormi. Les parois de la gorge changèrent peu à peu d'aspect. Les pierres brutes cédèrent la place à des rochers lisses, polis par le temps, le long desquels coulaient de fins filets d'eau argentée. L'air devint de plus en plus humide, et la lumière de plus en plus tamisée, prenant une teinte verdâtre, comme si elle pénétrait l'épaisseur des eaux émeraudes. Il ignorait combien de temps s'était écoulé lorsqu'il atteignit enfin le fond. Mais là où il s'attendait à trouver la terre ferme, il n'y avait qu'une illusion. Le sol sous ses pieds était devenu mou comme de la boue, et une nouvelle réalité semblait s'ouvrir autour de lui. Une lumière dorée venant d'en haut se réfractait à travers les vagues émeraudes, créant un monde sous-marin fascinant. Il ne se noyait pas, il était dans l'eau, mais il respirait librement, comme si l'air était dense et riche, comme l'essence même de ce lieu. Une vaste grotte sous-marine s'étendait devant lui. Ses parois étaient ornées d'algues ondulantes, telles des rideaux de velours, et parsemées de perles scintillant d'une douce lumière intérieure. Au centre de la grotte, sur un lit de sable fin, entouré de bancs de minuscules poissons luisants, elle reposait. Thékis, la déesse de la mer, fille du sage Nérée, dont la beauté était aussi débridée que l'élément qu'elle personnifiait. Ses cheveux, couleur d'écume, tombaient sur ses épaules, et ses yeux, couleur de l'océan profond, fixaient Héphaïstos avec curiosité, mais sans crainte. Autour d'elle tournaient les nymphes marines, des Néréides, leur corps tels des coquillages irisés, leur voix le murmure mélodieux des vagues. Elle n'avait jamais vu une créature pareille, si étrange et déformée, mais possédant en même temps une force intérieure qui attirait leur regard. Thétis, dont le cœur avait connu la douleur du rejet lorsque les plus grands dieux avaient sollicité sa main, mais qui avait choisi un mortel, comprit Héphaïstos. Elle voyait dans son corps déformé non pas une difformité, mais un signe du destin, celui d'un autre pouvoir, plus profond. Elle lui tendit la main, ses doigts gracieux et forts, ornés de corail irisé. « Tu es tombé bien loin, enfant du ciel, » murmura-t-elle d'une voix semblable au bruit des vagues. « Mais ici, dans mon domaine, tu trouveras la paix. » Les nymphes, suivant l'exemple de leur maîtresse, l'entourèrent, leur contact aussi léger que la brise marine. Elles lui apportèrent des robes tissées de la soie la plus fine, teinte aux couleurs du coucher de soleil sur l'océan. Elles lui offrirent de la nourriture, des cadeaux de la mer, doux et succulents tels qu'il n'en avait jamais goûté auparavant. Elles prirent soin de lui comme d'un trésor précieux mais fragile. En leur compagnie, Héphaïstos se sentait protégé plutôt qu'exclu. Il les regardait jouer dans l'eau, se déplaçant avec agilité dans cet environnement en apesanteur. Il écoutait leurs chants, empreints de la sagesse ancestrale de l'océan, et sentait ses blessures, tant physiques que spirituelles, commencer à guérir. Il commença à apprendre.
à apprendre des nymphes, qui lui montrèrent comment créer des objets étonnants à partir de matériaux simples, coquillages, algues, pierres irisées. Il les vit tisser des couronnes, décorer leurs grottes, jouer avec le courant, créant d'étranges motifs. Et dans ses mains déformées mais habiles, ce nouveau pouvoir, jusqu'alors inconnu, commença à s'éveiller. Il prit une pierre lisse dans ses mains et, sous ses doigts, elle commença à prendre forme. Il vit quelque chose de magnifique naître d'une masse informe. Ce n'était pas comparable à la perfection olympique, mais à autre chose, l'incarnation de l'harmonie intérieure née du chaos. Thétis le regardait en souriant. Elle voyait l'étincelle de créativité s'éveiller en ce fils divin rejeté. Elle savait que son voyage n'était pas encore terminé, mais ici, dans les bras de l'océan, il avait trouvé son premier refuge. Un refuge qui deviendrait le berceau de sa future maîtrise, un lieu où il pourrait commencer à créer son propre monde, un monde né de feu et d'eau, de douleur et d'espoir. Première création, développer la maîtrise de la solitude. La grotte sous-marine, baignée d'une lumière émeraude, devint pour Héphaïstos non seulement un refuge, mais aussi le berceau de son talent naissant. Thétis, dont la sagesse était aussi profonde que l'océan, le voyait non comme un paria laid, mais comme un réceptacle rempli d'une puissance inexploitée. Les nymphes marines, avec leurs caresses légères comme des plumes et leur voix mélodieuse, l'entouraient de soins sans pour autant le protéger. Elles lui offraient l'espace, la liberté nécessaire à l'épanouissement de son monde intérieur. La première chose qu'Héphaïstos ressentit fut du soulagement. L'absence des regards réprobateurs, des échos de mépris qui le hantaient depuis sa naissance, lui permit de respirer profondément. L'air, saturé de sel et d'un parfum d'algues inconnues, lui semblait revigorant. Il observa les nymphes se mouvoir dans l'eau, leur corps, comme tissé de clairs de lune et de perles, glissant avec une grâce incroyable. Elles tissaient des couronnes de corail et de fleurs marines, créaient des bijoux en nacre, leurs doigts fins et adroits voletant sur la matière, tels des papillons. Héphaïstos, s'appuyant sur ses jambes encore maladroites mais plus fortes, commença à les imiter. Il ramassa des pierres lisses, polies par la mer, à la recherche de celles aux textures ou aux couleurs intéressantes. Ses mains, jusque-là familières à la douleur et au froid, ressentaient maintenant la douceur de l'argile malléable qu'il trouvait au fond de la grotte et l'élasticité des algues qu'il pouvait tordre et tisser. Ses premières créations étaient simples, mais elles possédaient déjà cette étincelle particulière qui le distinguait de tout ce qu'il avait vu. Il créa de petites figurines de créatures marines en pierre, de gracieux poissons aux écailles irisées, des coquillages complexes dont les volutes rappelaient les spirales du temps. Les nymphes admirèrent son travail. Elles lui apportèrent de nouveaux matériaux, des cristaux scintillants jaillissant des grottes sous-marines, de fins fils d'argent extraits des profondeurs marines et des algues rares qui brillaient dans l'obscurité. Thétis, l'observant, vit son visage, autrefois déformé par la douleur et le désespoir, s'illuminer de concentration et d'une joie sereine. Elle comprit que dans la solitude et l'attention qu'il trouvait dans son royaume, quelque chose de plus que le simple désir de créer s'éveillait. C'était la guérison d'une âme paralysée par le rejet. Héphaïstos découvrit qu'il avait un sens particulier pour les métaux. Un jour, alors qu'il explorait des grottes sous-marines, il découvrit des gisements d'or et d'argent natifs qui scintillaient dans la semi-obscurité, tels des étoiles tombées dans l'océan.
Il prit ces métaux précieux et, utilisant des pierres comme outils, commença à les travailler. Il apprit à les façonner, à en faire d'élégants ornements que les nymphes portaient avec délice. Mais sa véritable découverte fut qu'il pouvait donner une nouvelle vie au métal grâce à la chaleur. Il remarqua comment les sources volcaniques jaillissant de la terre chauffaient l'eau environnante. Il commença à collecter ces roches chauffées, les utilisant pour façonner des métaux plus tendres. C'était rudimentaire, pas subtil, mais c'était un début. Il sentit quelque chose de nouveau naître entre ses mains, quelque chose qu'il pouvait contrôler, quelque chose qu'il pouvait façonner à volonté. Son savoir-faire s'est développé de jour en jour. Il a appris à mélanger différents métaux, créant des alliages incroyablement résistants et brillants. Il a confectionné d'élégants bracelets qui semblaient vivants, scintillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et des pendentifs qui émettaient une lumière douce et apaisante. Ces créations n'étaient pas seulement magnifiques, elles portaient un soupçon de magie marine, un écho du pouvoir ancestral qui habitait ces profondeurs. Il expérimenta également le feu, non pas celui destructeur qui consumait tout sur son passage, mais une chaleur contrôlée, capable de transformer la matière. Il découvrit que certaines argiles, chauffées à une certaine température, devenaient dures et imperméables. Il commença à en créer des récipients non seulement esthétiques, mais aussi fonctionnels, capables de résister à la pression des eaux marines. Dans cette solitude, loin de l'agitation et de la cruauté de l'Olympe, Héphaïstos trouva sa véritable demeure. Il n'oublia pas son passé, mais celui-ci cessa d'être une source de souffrance. Il devint une motivation à créer, à se transformer. Il comprit que son corps déformé n'était pas une malédiction, mais seulement un autre chemin vers la perfection. Un chemin qui exigeait patience, persévérance et une profonde compréhension de la matière. Les nymphes et Thétis devinrent ses premières élèves et ses premières admiratrices. Elles admiraient son travail, sa capacité à transformer de simples matériaux en œuvres d'art. Elles le voyaient non seulement comme un dieu, mais comme un maître dont les mains étaient capables de miracles. Héphaïstos, ressentant leur reconnaissance, sentit son âme s'emplir de puissance. Une puissance née de la solitude, mais qui s'épanouissait désormais dans l'amour et la sollicitude. Il était prêt pour l'étape suivante, celle qui changerait son destin et celui de tout l'Olympe. Retour à l'Olympe. Maîtrise cachée et vengeance. Les profondeurs océaniques, où la lumière émeraude dansait sur le velours des algues, devinrent le berceau et l'école d'Héphaïstos. Sous la tendre protection de Thétis et l'attention bienveillante des nymphes marines, son corps déformé gagna non seulement force, mais aussi sens. La solitude oubliée céda la place à une créativité silencieuse mais passionnée. Ses mains, qui n'avaient connu jusque-là que la douleur, manipulèrent désormais le métal, la pierre et la perle avec une dextérité étonnante, donnant naissance à des œuvres pleines de grâce et de puissance cachée. Il apprit à maîtriser le feu, non pas celui qui dévore aveuglément, mais celui qui transforme, qui redonne vie à la matière. Il devint un maître dont les créations faisaient écho à la sagesse ancestrale de l'océan, à sa puissance infinie et à sa beauté mystérieuse. Mais au plus profond de lui, sous la surface de sa paix retrouvée, une blessure persistait, le souvenir du rejet.
L'image de sa mère, la reine Héra, dont l'orgueil et la déception l'avaient précipité dans l'abîme, était gravée dans son âme. Chaque éclat d'or, chaque pierre irisée, chaque coup de marteau sur le métal, tout cela n'était pas seulement un acte de création, mais une préparation lente et silencieuse à la vengeance. Non pas la vengeance destructrice et furieuse d'Arès, mais un châtiment subtil et divin, fruit de son habileté et d'une profonde compréhension des faiblesses de ceux qui l'avaient rejeté. Un jour, lorsque Thétis, sentant le changement chez son protégé, toucha sa main, elle murmura « Ton chemin ne se trouve pas seulement dans les profondeurs, le ciel t'appelle, mon enfant. » Il était temps de revenir, il était temps de montrer à l'Olympe ce qu'il avait enfanté. Héphaïstos quitta son royaume sous-marin, mais pas seul. Il n'emporta avec lui que le strict nécessaire. Ses outils forgés dans les profondeurs, son art affiné dans la solitude. Il ne recherchait pas la gloire, mais la justice. Son retour ne fut pas un cortège triomphal. Il ressemblait plutôt à une ombre glissant sur les salles dorées. Il apparut sur l'Olympe sans être remarqué, à ces heures où les dieux étaient plongés dans leurs préoccupations, leurs intrigues, leurs éternelles disputes. Son corps déformé, sa démarche boiteuse, tout cela était bien connu. Mais maintenant, il y avait autre chose derrière tout cela. Non pas de la pitié, mais un défi silencieux. Il ne parlait pas de son retour, ne cherchait pas à rencontrer quelqu'un. Au lieu de cela, il trouvait des endroits isolés, loin des paillettes et du bruit, et se mettait au travail. Ses premières créations sur l'Olympe étaient modestes, mais elles étaient étonnantes. Il créait de délicates fleurs dorées qui ne fanaient jamais, et des statues d'argent qui semblaient respirer. Il fabriquait pour les déesses des bijoux aussi beaux que fonctionnels, comme des diadèmes qui éloignaient les mauvaises pensées, ou des bracelets qui mettaient en valeur leur beauté naturelle. Son travail était d'une exécution parfaite, mais il y avait toujours une touche de plus qu'un simple ornement. Les dieux, habitués à leur propre splendeur, ne saisirent pas immédiatement la profondeur de ce qui se passait. Ils ne voyaient en lui qu'un artisan habile, une sorte de maître de cour, qui semblait avoir acquis un talent miraculeusement. Mais Héra, dont le cœur était de granit, ressentit le froid qui émanait de son fils. Dans ses yeux, lorsque leurs regards se croisèrent par hasard, elle ne vit plus l'ancienne soumission, mais une froide détermination, une sagesse née de la douleur. Il ne cherchait pas à attirer leur attention, mais son savoir-faire parlait de lui-même. Son travail devenait sa voix, son arme. Il ne créait pas seulement des objets, mais des symboles. Symboles d'occasion manquée, symboles d'amour déçu, symboles d'une puissance divine qui se manifestait là où on l'attendait le moins. Peu à peu, au cœur de la splendeur éternelle de l'Olympe, ses créations les plus audacieuses commencèrent à apparaître. Ce n'étaient pas des décorations, mais des machines, complexes, gracieuses, soumises à lui seul. Il créa des serviteurs automatiques qui se mouvaient avec une grâce silencieuse, ne nécessitant ni nourriture ni repos. Il forgea un trône qui semblait taillé dans la lumière pure, mais lorsqu'un dieu ou une déesse s'y asseyait, celui-ci les enchaînait par une force invisible, les empêchant de s'élever. Ce fut le premier pas, celui qui démontra son contrôle. Contrôle de la matière, contrôle des machines et surtout contrôle de ceux qui l'avaient autrefois rejeté. Il ne cria pas vengeance, il la manifesta. Il la montra par la perfection de ses créations, par leur pouvoir caché, par la façon dont elles le servaient, lui et non eux.
Et tandis qu'Héra, reine des dieux, s'asseyait sur son trône forgé par son fils rejeté, elle ne ressentit pas le triomphe, mais le souffle glacial du châtiment. Elle, qui l'avait porté pour prouver sa force, était désormais prisonnière de son art. Son orgueil était brisé, sa colère impuissante. Héphaïstos était revenu. Et l'Olympe avait appris que même celui qui avait été précipité dans l'abîme pouvait revenir pour changer le cours des choses. Sa vengeance était silencieuse, mais dévastatrice, telle la lave perçant la roche. À suivre, le charme d'Aphrodite, amour, passion et trahison. Le trône, forgé de pure lumière, servait à Héphaïstos non seulement d'instrument de vengeance, mais aussi de rappel de son nouveau statut. Lui, le dieu boiteux, rejeté par sa propre mère, tenait désormais entre ses mains les fils du destin des plus puissants habitants de l'Olympe. Mais même dans ce royaume de soumission, dans le silence de son atelier, où l'air était empli de l'odeur du métal chaud et du parfum des huiles rares, son cœur restait solitaire. La solitude qu'il avait apprise à transformer en art cherchait alors un autre réconfort. Et puis, elle apparut, Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, dont la naissance dans l'écume était aussi fascinante que son influence sur le cœur des mortels et des immortels. Elle n'était pas venue en victime, ni en suppliante, mais en essence même du désir, incarnée dans une forme parfaite. Ses pas, tel le léger effleurement des ailes d'un papillon, ne rompirent pas le silence, mais leur écho pénétra les recoins les plus secrets de l'âme d'Héphaïstos. Sa beauté n'était pas seulement extérieure, c'était un rayonnement intérieur, une promesse de plaisir capable de faire fondre la glace du rejet. Ses yeux, couleur de l'aube, fixaient Héphaïstos avec une curiosité mêlée de quelque chose de plus profond qu'un simple intérêt. Il y avait de la compréhension en eux, car elle, incarnation de la beauté, se sentait souvent prisonnière de sa propre nature, contrainte de se soumettre à un mariage avec un dieu laid mais puissant. « Tu as forgé des miracles, Héphaïstos, murmura-t-elle, d'une voix semblable au tintement de clochettes d'argent. Mais tu as oublié le miracle le plus important, celui de l'amour. » Héphaïstos, habitué au respect mais non à l'admiration, fut stupéfait. Pour la première fois, il ne se voyait plus comme un dieu boiteux, mais comme un homme dont les mains étaient capables de créer non seulement des armes et des machines, mais aussi quelque chose capable de captiver le cœur même de la déesse. Lui, qui s'était toujours senti étranger parmi les parfaits Olympiens, vit dans ses yeux le reflet de sa propre âme, déformée mais intacte. Leur rencontre devint un secret enveloppé du parfum des roses et du murmure de la soie. Héphaïstos, inspiré par sa présence, commença à créer pour elle. Il forgea pour elle un collier d'or qui contenait la lumière de 1000 étoiles, afin d'illuminer son chemin même dans les nuits les plus sombres. Il créa pour elle un miroir reflétant non seulement sa beauté, mais aussi ses désirs les plus profonds, lui montrant les images de son propre amour idéal. Il forgea pour elle un lit tissé de soie et de velours, un lit qui semblait respirer, palpitant de chaleur et de tendresse.
À ces instants où Aphrodite le touchait, où ses lèvres rencontraient les siennes, Héphaïstos sentait des années de douleur et de solitude se dissoudre, la glace de son âme fondre sous la douce flamme de sa passion. Lui, rejeté par sa propre mère, trouvait l'amour là où il l'attendait le moins, dans les bras de la déesse de l'amour elle-même. Un amour empreint de tendresse, de passion et de compréhension profonde, presque douloureuse. Mais l'amour d'Aphrodite était aussi inconstante que sa nature. Tel une vague, il embrassait parfois le rivage avec douceur, parfois s'y écrasait avec fureur. Son cœur, qui n'avait jamais connu la véritable fidélité, s'ouvrait à de nouvelles sensations, à de nouvelles victoires. Et lorsqu'Arès, le dieu de la guerre, dont la passion était aussi déchaînée que sa force, apparut dans son champ de vision, Héphaïstos sentit son monde s'écrouler. Il les vit se rencontrer dans des bosquets secrets, leurs corps entrelacés dans une danse née d'une force brute et d'une beauté divine. Il ressentit leur passion, aussi vive et dévorante que le feu de sa forge, mais dépourvue de la profondeur et de la tendresse qu'il lui procurait. Son cœur, qui commençait à peine à fondre, redevint une pierre froide. La trahison était plus qu'une simple douleur, c'était un coup dur pour lui-même. Lui, qui avait forgé un monde pour elle, se sentait désormais piégé par sa trahison. Son talent, qui lui avait permis de l'adorer, lui semblait désormais une moquerie. Lui, qui avait appris à maîtriser le feu, sentait une rage brûlante en lui qu'il avait du mal à contenir. Mais Héphaïstos n'était pas seulement un forgeron, c'était aussi un stratège. Son esprit, aguerri par des années de solitude et d'observation, comprit qu'une confrontation directe avec Arès serait vaine. Il prépara donc sa vengeance. Une vengeance qui ne serait pas moins sophistiquée que son retour sur l'Olympe. Il créa un filet fait de fils d'or d'une finesse et d'une solidité incroyable, tissé avec une précision telle qu'il était presque impossible de le remarquer. Un filet invisible à l'œil nu, mais tangible au toucher. Il l'installa dans sa chambre, sur le lit qu'il avait forgé pour Aphrodite, un lit censé symboliser leur amour, mais qui devint un piège. Ainsi, une nuit, alors que la lune se cachait derrière les nuages et que l'Olympe dormait, Héphaïstos entendit un murmure. Le murmure d'Aphrodite appelant Arès. Il les vit entrer dans sa chambre, leurs corps enlacés dans la même danse passionnée qu'auparavant. Et à cet instant, alors que leurs corps étaient le plus vulnérables, Héphaïstos tira les fils invisibles. Un filet d'or, tissé de douleur et de déception, les enveloppa, les enchaînant au lit. Aphrodite et Arès, dieux de l'amour et de la guerre, se retrouvèrent prisonniers du dieu boiteux qu'ils avaient trahi. Leurs cris de peur et de désespoir résonnèrent dans tout l'Olympe, réveillant tous les dieux. Héphaïstos se tenait devant eux, le visage calme, mais les yeux étincelants d'un feu glacial. Il ne criait pas, ne menaçait pas. Il disait simplement « Vous savez maintenant ce que c'est que d'être pris au piège. Vous savez maintenant ce que c'est que d'être humilié. » Sa vengeance était complète. Mais, dans son âme, au milieu des cendres de son amour brisé, il ne restait qu'un vide amer. Il avait obtenu justice, mais pas de consolation. Il avait montré sa force, mais perdu ce qu'il croyait avoir gagné.
Le charme d'Aphrodite, si éclatant et trompeur, n'avait laissé que des cendres dans son cœur, lui rappelant la fragilité des sentiments, même les plus divins. L'armurerie des dieux fabriquait des objets merveilleux pour l'Olympe. Parmi les salles resplendissantes de l'Olympe, où l'écho de la jeunesse éternelle se mêlait au parfum de l'ambroisie, Héphaïstos trouva sa place, non par grâce, mais par l'inéluctabilité de son art. Sa forge, située au cœur de la montagne, où les rayons d'Hélios pénétraient rarement, devint le cœur du monde divin, où régnait la chaleur pulsée et le tintement du métal. Parmi les salles resplendissantes de l'Olympe, où l'écho de la jeunesse éternelle se mêlait au parfum de l'ambroisie, Héphaïstos trouva sa place, non par grâce, mais par l'inéluctabilité de son art. Sa forge, située au cœur de la montagne, où les rayons d'Hélios pénétraient rarement, devint le cœur du monde divin, où régnait la chaleur pulsée et le tintement du métal. Maintenant que son nom résonnait avec respect et que ses créations ornaient les demeures des dieux, il devint non seulement un artisan, mais le gardien de l'Olympe, son bouclier invisible. Après le scandale avec Aphrodite et Arès, qui, bien que conclu par son triomphe, laissa une marque indélébile dans son âme, Héphaïstos se plongea dans son travail avec encore plus de zèle. Il ne chercha pas la consolation dans les étreintes, mais la trouva dans la perfection des formes, dans la subordination des éléments à lui. Sa forge devint un véritable atelier de miracles divins, un lieu où naissirent des objets qui déterminèrent le destin du monde. Ici, parmi les braises incandescentes et les métaux chatoyants, Héphaïstos créa bien plus que de simples armes. Il créa des artefacts, chacun imprégné de sa propre histoire, de sa propre volonté. Ses mains, autrefois tordues, s'agitaient désormais avec assurance et force, forgeant l'or, l'argent et le bronze en quelque chose de plus que de la matière. Il leur insuffla un fragment de son âme, un fragment de puissance divine. Ainsi, sur ordre de Zeus, il créa l'Égide, un bouclier tissé à partir des écailles d'un dragon céleste et orné de la tête de Méduse la Gorgone, dont l'incarnation terrorisait ses ennemis. Ce bouclier ne se contentait pas de renvoyer les coups, il irradiait une telle puissance que même les guerriers les plus courageux perdaient la volonté de se battre. Lorsque Zeus leva l'Égide, le tonnerre gronda dans les cieux et la terre trembla sous l'effet de sa colère. Pour Poséidon, seigneur des mers, Héphaïstos forgea le trident. Plus qu'une simple arme, il symbolisait son pouvoir sur les océans. Ses dents, finement aiguisées, pouvaient provoquer des tempêtes ou les apaiser, découvrir de nouvelles terres ou inonder d'anciennes. On raconte que les fissures dans les rochers qui fendent les côtes furent créées par les coups de ce trident lorsque Poséidon déversa sa puissance sur la terre. Arès, le dieu de la guerre, reçut d'Héphaïstos l'épée qui enflamme la peur. Sa lame, forgée en acier trempé, brillait d'un rouge éclatant, comme si elle reflétait le sang d'innombrables batailles. Non seulement cette épée infligeait des blessures mortelles, mais elle inspirait aussi une telle peur à ses adversaires qu'ils s'enfuyaient sans même les voir. Bien qu'Héphaïstos nourrissait une rancune amère envers Arès, il comprenait que le dieu de la guerre avait besoin d'une arme digne de ce nom pour maintenir le fragile équilibre des pouvoirs sur terre.
Pour Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie, Héphaïstos créa le homme du voyant de la vérité. Orné de plumes chatoyantes et de runes anciennes, ce casque conférait à son propriétaire le pouvoir de percer à jour les mensonges et les tromperies, de pénétrer l'essence même des choses. Grâce à lui, Athéna pouvait prévoir le cours des batailles, élaborer des stratégies sans faille et guider les héros vers la victoire. Héphaïstos n'oublia pas sa mère, Héra. Malgré leurs relations compliquées, il créa pour elle le diadème de la beauté éternelle. Ce diadème, orné des pierres précieuses les plus rares, soulignait non seulement sa majesté royale, mais aussi, comme il le disait à voix basse, préservait sa jeunesse et sa beauté, rendant son image éternelle et immuable. Chacune des créations d'Héphaïstos était plus qu'un simple objet. C'était l'incarnation de l'essence divine, un artefact capable de changer le cours de l'histoire. Son atelier, tel un laboratoire d'alchimiste où les lois de la physique cédaient le pas à la volonté divine, devint le centre du pouvoir de l'Olympe. C'est là, au milieu de la fumée et des étincelles, qu'Héphaïstos, le fils rejeté, trouva sa véritable vocation. Il devint non seulement le dieu du feu et de la forge, mais aussi l'architecte d'artefacts divins, dont les créations étaient aussi puissantes que les dieux qui les manipulaient. Son savoir-faire devint sa voix, son héritage, sa contribution durable au monde qui l'avait autrefois rejeté. Et dans le tintement de son marteau, dans l'éclat de ses créations, on pouvait entendre l'écho de sa force, de sa détermination et de sa volonté divine immuable. À suivre. Aide pour les terreaux, bouclier, épée et armure pour de grandes actions. Au cœur de l'Olympe, où l'éclat éternel des royaumes divins se mêlait aux senteurs des herbes sauvages et de l'ambroisie, Héphaïstos, le fils autrefois rejeté, prit sa place d'honneur. Sa forge, au cœur de la montagne sacrée, devant non seulement un lieu de travail, mais un sanctuaire sacré où naquirent des objets qui détermineraient le destin des mortels et des immortels. C'est là, au milieu des volutes de fumée, du métal brûlant et du tintement des marteaux, qu'il transforma sa douleur en art et son isolement en source d'un pouvoir incroyable. Ces créations, de l'égide scintillante de Zeus à l'épée terrifiante d'Arès, devinrent des symboles de la puissance divine. Mais la véritable grandeur d'Héphaïstos ne se révéla pas seulement dans la création d'artefacts pour les dieux, mais aussi dans sa volonté d'aider les héros, ces mortels dont les actes étaient si grands qu'ils pouvaient ébranler l'équilibre du monde. Lui qui connaissait le prix du rejet, qui connaissait les profondeurs de la solitude, voyait dans les héros le reflet de son propre combat. La quête de grandeur malgré les circonstances, la quête de sens au chaos. Son atelier devint un lieu de pèlerinage pour les plus courageux. Ils arrivaient chargés du fardeau de leur mission, les yeux emplis d'espoir et de crainte. Héphaïstos les accueillit non pas avec solennité, mais avec une compréhension sereine. Il voyait en chacun d'eux une étincelle divine, le même feu qui brûlait dans sa propre âme. Pour Hercule, fils de Zeus, dont le destin fut marqué par d'incroyables épreuves, Héphaïstos forgea la masse d'indestructibilité.
plus qu'une simple arme, c'était une extension du bras du héros. Forgée en fer météorique, elle était si puissante qu'elle pouvait fendre les rochers et broyer les os des titans. Chaque coup de cette masse résonnait dans la terre, comme si le ciel lui-même confirmait la puissance de son propriétaire. Sa surface était ornée de runes anciennes, censées conférer à son propriétaire une endurance surpassant la force humaine. Héphaïstos créa également pour Hercule la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Cette ceinture, tissée de fils d'or et ornée de pierres précieuses, possédait non seulement une force incroyable, mais aussi un pouvoir magique. Elle ne se contentait pas de soutenir les vêtements. Elle symbolisait la puissance, le courage et la volonté de vaincre. Porter cette ceinture conférait à Hercule non seulement une force physique, mais aussi une confiance en soi qui l'aidait à surmonter les obstacles les plus redoutables. Lorsque Persée partit combattre la gorgone Méduse, Héphaïstos lui offrit le bouclier qui reflète la vérité. Ce bouclier, poli comme un miroir, était fait d'un matériau qui non seulement reflétait les coups, mais révélait aussi la véritable forme de celui qui le regardait. Ainsi, Persée put voir la gorgone Méduse sans tomber sous son regard meurtrier, et vaincre en s'appuyant sur le reflet plutôt que sur le contact direct. Pour Ulysse, le rusé roi d'Ithaque, Héphaïstos forgea l'épée de pensée. Cette épée semblait dotée d'une volonté propre, percevant les intentions de l'ennemi avant même qu'il ne frappe. Sa lame, scintillante d'une lumière argentée, pouvait anticiper les mouvements de l'ennemi, permettant à Ulysse de triompher même de forces supérieures. Parfois, Héphaïstos crée des objets plus simples, mais tout aussi importants. Par exemple, le heaume d'invisibilité, qui leur permettait de se faufiler discrètement derrière les lignes ennemies, ou les sandales de vitesse, qui les transportaient plus vite que le vent. Chaque objet qui sortait de sa forge n'était pas une simple arme ou une armure, mais une incarnation de l'espoir, un symbole de la conviction que même les mortels peuvent atteindre la grandeur. Il voyait les héros comme le prolongement de son propre combat, la quête de la perfection, le dépassement de l'adversité, la recherche de sa place dans le monde. Son'ar, né du rejet et de la solitude, servait désormais la lumière, aidant ceux qui étaient appelés à accomplir de grandes actions. Et à chaque coup de marteau, à chaque souffle de métal chauffé à blanc, Héphaïstos sentait son histoire s'entremêler à celle des héros, créant une tapisserie de courage, de destin et d'intervention divine. Sa forge devint plus qu'un simple atelier, mais un lieu où naissaient les légendes, où les mortels trouvaient le pouvoir de changer le cours de l'histoire. À suivre, les travaux d'Hercule, la création de la masse et de la ceinture d'Hippolyte. Héphaïstos, dieu du feu et de la forge, dont les mains connaissaient non seulement la chaleur du métal en fusion, mais aussi l'amertume du rejet, trouva sa place dans les salles dorées de l'Olympe. Sa forge, située au cœur d'une montagne sacrée où brûlait un feu éternel, tel le cœur du monde, devint un lieu où naissaient les miracles. De l'égide scintillante de Zeus à l'épée terrifiante d'Arès, ces créations n'étaient pas de simples objets, mais des incarnations du pouvoir divin, des artefacts capables de changer le cours de l'histoire. Lui, qui connaissait le prix de la solitude, voyait dans les héros ces mortels dont les actes étaient si grands qu'ils pouvaient ébranler l'équilibre du monde, le reflet de son propre combat.
C'est pourquoi, lorsqu'Hercule, fils de Zeus, dont le destin fut tissé d'épreuves incroyables, franchit pour la première fois le seuil de sa forge, Héphaïstos l'accueillit non pas avec une solennité ostentatoire, mais avec une compréhension sereine. Il vit dans les yeux du héros le même feu qui brûlait en lui, le désir de grandeur malgré tous les obstacles. Hercule n'était pas venu chercher des armes pour détruire, mais la force pour protéger, afin d'accomplir sa longue et difficile mission. Héphaïstos, s'adressant au héros dont le corps était tissé de muscles et de sang divin, dit « Ta force est grande, Hercule, mais elle aussi a besoin d'une arme à la hauteur de tes exploits. Je forgerai pour toi quelque chose qui deviendra le prolongement de ta main, ton fidèle compagnon dans la lutte contre le chaos. » Et puis, au cœur de la forge, là où la chaleur faisait fondre les métaux les plus durs, Héphaïstos commença son œuvre. Pour Hercule, il forgea la masse d'indestructibilité. Plus qu'une simple arme, c'était une merveille d'ingénierie née de fer météorique tombé du ciel en des temps immémoriaux. Chaque coup de ce marteau semblait résonner à travers la terre, comme si le ciel lui-même témoignait de la puissance de son porteur. Sa surface était ornée de runes anciennes, presque oubliées, murmurées pour conférer à son porteur une endurance surhumaine et la capacité de résister à des coups capables de fendre la roche et de broyer les os des titans. La masse vibrait d'une énergie cachée, prête à déchaîner sa colère sur tout mal qui se dresserait sur le chemin du héros. Mais ce n'était que le début. Héphaïstos savait que la véritable force d'un héros résidait non seulement dans sa force brute, mais aussi dans sa volonté, dans son aptitude à diriger. C'est pourquoi, pour Hercule, il créa la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Ce n'était pas un simple bijou, mais un artefact tissé de fils d'or les plus fins, chacun imprégné de l'esprit du guerrier. Les pierres précieuses incrustées dans la ceinture scintillaient comme les yeux des déesses antiques, rayonnant de force et de courage. La ceinture d'Hippolyte ne se contentait pas de maintenir les vêtements du héros en place. Elle symbolisait la puissance, la force d'âme et une volonté inébranlable de vaincre. Porter cette ceinture donnait à Hercule non seulement de la force physique, mais aussi de la confiance en soi, tel un rayon de soleil perçant les nuages, dissipant l'obscurité. Hercule, sentant le poids de la masse dans sa main et le contact de la ceinture sur ses hanches, sentit une force nouvelle s'éveiller en lui. Il voyait dans ces créations d'Héphaïstos non seulement des objets, mais l'incarnation de la foi en son destin, la foi en sa capacité à surmonter tous les obstacles. « Tu m'as donné bien plus qu'une arme, forgeron des dieux, » dit Hercule d'une voix emplie d'une profonde gratitude. « Tu m'as donné la foi que même face à l'impossible, un héros peut trouver la force de se battre. » Héphaïstos hocha simplement la tête, son regard habituellement introspectif plongeant désormais son regard droit dans celui du héros. Il voyait en Hercule non seulement un mortel, mais l'incarnation de l'idéal auquel il aspirait lui-même. La force née de la lutte, la grandeur née du dépassement. À cet instant, tandis que le héros recevait ces nouveaux attributs, Héphaïstos sentit sa propre histoire, celle d'un dieu rejeté, se mêler aux légendes du plus grand des mortels. Sa forge était devenue un lieu où naissaient non seulement des objets, mais aussi la possibilité d'exploits, où les mortels acquéraient le pouvoir de changer le cours de l'histoire.
et dans le tintement de son marteau, dans l'éclat de ses créations, on percevait l'écho de sa force d'âme, de son habileté et de sa volonté divine immuable, désormais au service de la lumière. 10. Chant de Vulcain, musique divine née dans le feu. Au cœur de l'Olympe, au milieu des nuages tissés de pure lumière et des sommets effleurant les étoiles, Héphaïstos, dieu du feu et de l'artisanat, fonda son royaume. Sa forge, cachée au plus profond de la montagne sacrée, n'était pas seulement un lieu de travail, mais aussi un temple où les éléments se soumettaient à sa volonté et où la matière prenait une nouvelle vie. Ici, dans l'air épais et saturé de chaleur, où l'odeur du métal chauffé à blanc se mêlait à l'arôme des minéraux rares, naquirent non seulement des objets merveilleux pour les dieux et les héros, mais aussi quelque chose de complètement différent, la musique. Ce n'était pas la mélodie qui jaillissait des lyres d'Apollon ou des flûtes de Pan. C'était un chant né du feu, du tonnerre d'un marteau, du sifflement du fer brûlant traversant l'eau. C'était le chant de Vulcain, la musique divine qui résonnait au cœur d'Héphaïstos lui-même, reflétant son long cheminement depuis l'enfance réprouvée jusqu'à la maîtrise de la forge. Lorsqu'Héphaïstos travaillait, ses mouvements devenaient rythmiques, presque dansants. Les coups de marteau sur l'enclume, frappant le rythme, devenaient les premières notes. Chaque coup était mesuré, précis, tel un chef d'orchestre dirigeant un orchestre. Le tintement argenté au contact des fines feuilles d'or évoquait les trilles des oiseaux célestes. Le bourdonnement sourd et lourd, tandis qu'il façonnait le bronze, ressemblait au grondement lointain d'un tonnerre annonçant un orage. Le sifflement de la vapeur, s'échappant du métal rougeoyant immergé dans l'eau, résonnait comme un soupir, un murmure passionné, chargé d'histoires inexprimées. Cette musique n'avait aucune mélodie au sens conventionnel du terme. C'était une symphonie de sons née de l'essence même de la création. C'était le son de la tension lorsque le métal cédait à sa volonté. C'était le son du soulagement lorsque la forme se perfectionnait. C'était le son du triomphe lorsque quelque chose de nouveau naissait, quelque chose d'inédit. Lorsqu'Héphaïstos forgeait un bouclier, ses coups devenaient puissants, enveloppants, comme si la protection même du monde prenait un son. Lorsqu'il créait une épée, le tintement du métal devenait aigu, perçant, reflétant la détermination et la soif de victoire. Lorsqu'il créait des bijoux pour Aphrodite, la mélodie devenait douce, irisée, imprégnée du parfum des roses et du murmure des vagues. Les dieux, habitant leurs salles resplendissantes, s'arrêtaient souvent pour écouter ces sons provenant des profondeurs de la montagne. Ils y entendaient non seulement le bruit d'une forge, mais les échos d'une force ancestrale, d'une sagesse née des épreuves. Ils y entendaient quelque chose qui réveillait en eux des sentiments oubliés. Aphrodite, dont le cœur avait été conquis par la passion, puis brisé par la trahison, entendait dans la musique d'Héphaïstos les échos de sa propre douleur, mais aussi l'espoir d'une rédemption. Elle comprenait que même les sons les plus destructeurs pouvaient contenir de la beauté, tel un phénix renaissant de ses cendres. Arès, le dieu de la guerre, entendait l'écho de ses propres combats dans le rugissement du marteau. Mais un nouveau son s'y mêlait désormais, celui de la ténacité,
celui d'une puissance qui ne soumet pas, mais transforme. Il voyait en Héphaïstos non pas un rival, mais un maître dont la puissance était différente, mais non moins puissante que la sienne. Même Zeus, le seigneur du ciel, dont l'oreille était habituée au grondement du tonnerre, trouvait quelque chose d'enchanteur dans le chant de Vulcain. Il y entendait l'écho de la force même qui maintient l'équilibre du monde, l'énergie indomptable qui anime toute chose. Cette musique était plus qu'un simple son. Elle incarnait la patience et la persévérance, les leçons qu'Héphaïstos avait tirées de son exil et de sa solitude. Il avait appris à attendre que le métal atteigne la bonne température. Il avait appris à le façonner patiemment, lentement, sans céder à la colère. Il avait appris à voir la beauté dans l'imperfection, comme il l'avait perçue dans son propre corps, et à la transformer en quelque chose de magnifique. Lorsqu'Héphaïstos travaillait sur une œuvre particulièrement difficile, exigeant une précision et une force incroyables, sa musique gagnait en intensité, en passion. Le rythme s'accélérait, les sons s'approfondissaient, comme si la montagne elle-même tremblait sous ses efforts. Dans ces moments-là, il n'était pas seulement un dieu, mais l'incarnation des éléments, guidé par la volonté d'un être. Parfois, lorsque le travail était terminé et que la forge était silencieuse, Héphaïstos écoutait l'écho. L'écho de son chant qui résonnait dans les murs, dans les pierres, dans l'air. Il lui rappelait que même dans les recoins les plus sombres de l'âme, même dans les conditions les plus rudes, la beauté peut naître. Une beauté douce comme le murmure du vent, mais aussi forte que le fer rouge. Cette musique divine née du feu n'était pas seulement une symphonie de sons, c'était le chant de l'âme d'Héphaïstos, un chant de dépassement, d'endurance, de force né de la douleur et transformé en art. Un chant qui résonnait au cœur de l'Olympe, rappelant à tous que même le rejeté, même l'imparfait, peut devenir source de la plus grande harmonie. À suivre, 11. Le royaume d'Héphaïstos, la forge ardente et ses habitants. Au plus profond de l'Olympe, là où la lumière du soleil n'était qu'une vague légende et où les murs des montagnes conservaient la chaleur de la terre, se trouvait le royaume d'Héphaïstos. Ce n'était pas un royaume au sens traditionnel du terme, avec une salle du trône, une couronne et des sujets tremblants de peur. C'était un royaume de domination, où le souverain était moins un dieu qu'un feu indomptable, et où les sujets étaient des créatures nées de cette flamme elle-même. Entrer dans le royaume d'Héphaïstos, c'était comme pénétrer dans un autre monde. Une chaleur émanait de la gorge creusée dans la roche, mêlée à une odeur de soufre et de métal chaud, un arôme suffocant pour les mortels, mais pour les dieux, et particulièrement pour Héphaïstos, c'était l'odeur du foyer. Les parois de la grotte, habilement sculptées par le dieu lui-même, scintillaient comme recouvertes d'une fine couche d'or en fusion, et des flots de feu liquide s'écoulaient dans leurs rainures, illuminant le chemin de leur lumière fantomatique et pulsée. Le cœur de ce monde souterrain était la forge elle-même. Immense, vaste, elle semblait s'étendre jusqu'aux confins du monde. En son centre, sur un lit de roches volcaniques noires, flamboyait un feu éternel. Ce n'était pas un simple feu, c'était un être vivant, le souffle de la terre, l'énergie qu'Héphaïstos avait soumise à sa volonté. Les flammes s'élevaient tantôt jusqu'aux cieux, atteignant la voûte de la grotte,
tantôt se contractaient jusqu'à la taille d'un charbon ardent, prêtes à une nouvelle explosion. Leur couleur passait de l'orange vif et du pourpre à un rouge profond, presque noir, créant un jeu d'ombre et de lumière envoûtant et hypnotique. Autour de cette flamme éternelle se trouvaient les postes de travail d'Héphaïstos. D'énormes enclumes, forgées dans des alliages inconnus, semblaient faire partie intégrante de la montagne. Entourés d'elles vivaient les cyclopes, créatures dotées d'un œil unique au milieu du front, nées de la même force primordiale qu'Héphaïstos lui-même. Ils étaient ses ouvriers, ses frères dans l'infortune et dans l'habileté. Leurs mains rudes, mais puissantes, capables de soulever une montagne, étaient expertes dans le travail du métal. Ils manipulaient d'énormes marteaux dont chaque coup résonnait dans la grotte, créant un rythme qu'Héphaïstos lui-même utilisait dans sa musique. Leurs yeux, uniques et brillants, brillaient dans la semi-obscurité, reflétant le reflet des flammes, telles des étoiles tombées dans l'abîme. Leurs paroles étaient laconiques, composées de grognements et d'ordres brefs et brutaux, mais leur travail témoignait d'un respect pour le dieu du forgeron. Outre les cyclopes, le royaume d'Héphaïstos était habité par d'autres créatures issues de sa création. Les automates étaient des créatures métalliques qu'Héphaïstos avait insufflées à la vie. Ils se déplaçaient avec une grâce silencieuse, exécutant les ordres avec une précision absolue. Certains étaient des serviteurs portant des métaux brûlants sur leur dos, d'autres des gardes dont les mouvements mécaniques inspiraient l'admiration. Parmi eux se trouvaient les pierres précieuses, dont les corps étaient forgés à partir de pierres précieuses polies jusqu'à l'éclat d'un miroir. Ils servaient à Héphaïstos de lampes vivantes, émettant une douce lumière irisée qui colorait le royaume de feu éternel. Leurs yeux, scintillant comme des diamants, suivaient les moindres mouvements du dieu, tels des oiseaux écoutant leur mentor. Dans les recoins les plus reculés de la forge, là où la chaleur était moins intense, Héphaïstos avait ses ateliers. C'est là, parmi les outils forgés dans les métaux les plus fins et les ébauches attendant leur heure, qu'il passait ses jours et ses nuits. L'air était empli de l'odeur de l'huile avec laquelle il lubrifia ses créations et de l'arôme des herbes rares qu'il utilisait pour donner aux métaux une résistance ou un éclat particulier. C'est ici que naquirent ces merveilles qui ornèrent l'Olympe et servirent les héros. Héphaïstos lui-même était la figure centrale de ce royaume. Son corps difforme et sa démarche boiteuse ne semblaient lui nuire en ce monde où la force et l'habileté étaient valorisées par-dessus tout. Il se déplaçait avec assurance, son regard profond et sage ne perdant aucun détail. Il observait les cyclopes à l'œuvre pendant des heures, leur donnant des instructions brèves mais précises. Puis il prenait un marteau qui semblait trop lourd pour toute autre créature et commençait son propre travail. Quand Héphaïstos travaillait, tout autour de lui se figeait. Le bruit de son marteau devenait le centre de l'univers. Il frappait le métal avec une force et une précision telles qu'il semblait acquérir une volonté propre, se soumettant à sa volonté. Ses mouvements n'étaient pas simplement mécaniques, il lisait l'histoire, la douleur, mais aussi l'espoir, une passion pour la création. Il pouvait façonner n'importe quel métal, transformer le minerai brut en bijoux élégants et la lave brûlante en un bouclier capable de repousser le coup de Zeus lui-même. Son royaume était un lieu de contraste. Le feu éternel, symbole de destruction, servait ici à la création.
Les rudes et puissants cyclopes, nés d'une force primordiale, travaillaient sous la direction d'un dieu dont le corps était marqué par l'imperfection. Et au milieu de tout ce chaos, au milieu du rugissement et de la chaleur, régnait une harmonie particulière. Une harmonie née de l'habileté, de la patience, d'une profonde compréhension que la véritable beauté peut se trouver même dans les endroits les plus inattendus. C'était le royaume d'Héphaïstos, un royaume où le feu dansait, le métal chantait, et où chaque création portait l'empreinte de l'âme de son créateur. Un lieu où le Fils rejeté des dieux trouva sa véritable demeure, sa vocation et sa gloire éternelle. À suivre. Au milieu des flammes éternelles de sa forge, où la chaleur de la terre transformait le minerai brut en merveille scintillante, Héphaïstos, dieu du feu et de l'artisanat, ressentait non seulement la puissance des éléments, mais aussi une connexion profonde avec le monde au-delà de l'Olympe. Son royaume, un royaume de métal tonitruant et de cavernes enfumées, était le berceau d'artefacts qui surpassaient toute création mortelle en beauté et en puissance. Mais Héphaïstos, dont le cœur avait connu la douleur du rejet, n'oublia jamais ceux qui, comme lui, étaient marqués par le destin, qui cherchaient leur voie dans un monde semé d'épreuves. Les mortels, souvent inconscients de l'existence des dieux, mais poussés par l'instinct et le besoin, étaient attirés par le feu. Ils trouvèrent du charbon qui couvait dans les profondeurs de la terre, du minerai émergeant sur les pentes des montagnes et, obéissant à un appel ancien, tentèrent de donner une nouvelle forme à ces dons de la nature. Leurs premières tentatives furent grossières, maladroites, comme des enfants jouant avec des matériaux hors de portée de mains inexpérimentées. Mais dans leurs yeux brûlait le même feu, le feu de l'aspiration, le feu de la créativité. Et puis, Héphaïstos, ressentant cette étincelle, décida de partager son don. Il ne pouvait pas leur apparaître dans toute sa gloire divine, ni leur accorder ouvertement son patronage, car la frontière entre les mondes était ténue et sacrée. Au lieu de cela, il dirigea son énergie. Invisible, tel le souffle du vent, il toucha leurs mains, guidant leurs mouvements. Il murmura à leurs oreilles pendant leur sommeil, suggérant de nouvelles techniques, de nouvelles façons de travailler le métal. Il leur envoya des rêves remplis d'images de produits étincelants, les inspirant à des expériences audacieuses. Il leur offrit le don du feu. Non pas le feu destructeur qui consume tout sur son passage, mais le feu qui transforme, qui donne une nouvelle vie à la matière. Il leur apprit à construire une flamme qui atteigne la bonne température, à l'entretenir et à contrôler sa fureur. Il leur montra comment utiliser l'argile et la chaleur pour créer des récipients durables capables de contenir eau et nourriture. Il leur apprit à utiliser les pierres et le métal chaud pour façonner le bronze, créant ainsi les premiers outils, bien que rudimentaires, de travail et de protection. Avec le feu, Héphaïstos leur donna le don de l'artisanat. Il guida leurs mains lorsqu'ils tentèrent pour la première fois de forger une épée, lorsqu'ils apprirent à façonner le fer, lorsqu'ils découvrirent les secrets des alliages. Il vit comment les premiers objets, certes imparfaits, mais déjà dotés de leur propre pouvoir, naissirent de simples morceaux de minerai disgracieux. Il vit leurs yeux s'illuminer de fierté lorsqu'ils parvinrent à créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui facilitait leur travail, qui les protégeait du danger. La faveur d'Héphaïstos n'était pas manifeste.
Elle se manifestait par des découvertes inattendues, des gisements de minerais semblant surgir de nulle part, des filons d'or natifs scintillant au soleil, des gisements de charbon prêts à être exploités. Elle se manifestait par des expériences réussies, lorsque des tentatives rudimentaires aboutissaient à des succès inattendus, par des révélations, lorsqu'une découverte apparemment fortuite ouvrait de nouveaux horizons. Les mortels, percevant cette aide invisible, commencèrent à l'appeler « forgeron divin ». Ils ignoraient son nom, ignoraient son apparence, mais sentaient sa présence. Ils apportaient des sacrifices à leur feu, ignorant à qui ils étaient dédiés, mais priant pour le succès de leur œuvre, la force dans leurs mains, la clarté dans leurs esprits. Leurs métiers commencèrent à se développer. Les forgerons devinrent plus habiles, les bijoutiers plus subtils, les potiers plus habiles. Ils commencèrent à créer non seulement des objets, mais des œuvres d'art, chacune portant un écho de cette étincelle divine qu'Héphaïstos leur avait donnée. Il vit leurs créations orner les temples, servir au combat, simplifier le quotidien. Il vit comment, des mains de simples mortels, naissaient des produits qui, peut-être, ne pouvaient rivaliser avec la perfection de ces créations olympiques, mais qui recelaient une beauté différente. La beauté de la persévérance, la beauté du travail, la beauté de l'esprit humain. Héphaïstos, en regardant cela, éprouva plus qu'une simple satisfaction. Il sentit que sa propre histoire, son parcours à travers la douleur et le rejet, prenait un sens nouveau. Lui, qui avait été jeté dans l'abîme, qui avait connu l'amertume de la solitude, partageait désormais son don avec ceux qui étaient tout aussi vulnérables. Il leur offrait non seulement le feu et le talent, mais aussi l'espoir. L'espoir que, même dans les circonstances les plus difficiles, quelque chose de beau, de précieux pouvait naître. Tel fut son règne paisible, un règne où la puissance divine ne supprimait pas, mais inspirait. Un règne où le feu ne servait pas à détruire, mais à créer. Un règne où chaque coup de marteau, que ce soit dans sa forge souterraine ou dans l'humble atelier d'un mortel, devenait un hymne à la persévérance humaine et au don divin. Son patronage était invisible, mais ses effets se faisaient sentir partout, changeant le monde, le transformant, le rendant plus beau et plus puissant. À suivre. Dans les profondeurs de la terre, là où le pouls du monde vibrait le plus clairement et où la chaleur du feu primordial dansait en une valse sans fin, Héphaïstos, le dieu forgeron, poursuivait son œuvre éternelle. Son royaume, forgé de roches volcaniques et illuminé par la lumière fantomatique du métal en fusion, n'était pas seulement un atelier, mais une école. Une école où les leçons étaient enseignées par les éléments eux-mêmes et où le seul maître était lui-même, le Dieu qui avait éprouvé toute la force et la douleur de la transformation. Le feu, c'était son compagnon constant, son outil, son allié et, parfois, son ennemi. Héphaïstos voyait le feu comme plus qu'une simple force destructrice capable de tout réduire en cendres. Il le voyait comme un symbole de pureté, de purification et de transformation. Chaque fois qu'il plongeait du métal chauffé à blanc dans l'eau froide, il voyait plus que des sifflements et des nuages de vapeur. Il voyait le métal, autrefois souple et mou, devenir plus dur, plus résistant, prendre une nouvelle forme, une nouvelle essence. C'était le reflet de sa propre vie. Il se souvenait d'avoir été précipité du haut de l'Olympe.
La chute du ciel, telle une boule de feu, n'était pas une fin, mais un commencement. La douleur, le désespoir, le sentiment de rejet, tout cela était comme du métal brut et inflexible jeté dans un four. Puis il y eut la solitude des profondeurs marines, où l'attention de Thétis et la tendresse des nymphes adoucissaient son cœur, comme l'eau refroidit le métal brûlant. Mais la véritable transformation commença lorsqu'il découvrit le pouvoir de soulettre le feu à sa volonté. Dans sa forge, où la flamme éternelle ne s'éteignait jamais, il enseignait la patience à lui-même et à ses élèves, les cyclopes et les automates. Le feu exigeait respect et endurance. Impossible de le précipiter, impossible de le céder à sa fureur. Il fallait attendre. Attendre que le minerai atteigne la bonne température, que le métal devienne malléable sans perdre sa force intérieure. Cette attente, cette pause entre les coups de marteau était chargée d'une profonde signification. En eux naissait la concentration, en eux la sagesse. Héphaïstos savait que la perfection ne s'atteint pas en un instant. Elle naît de milliers de petits pas, d'innombrables tentatives, d'une ténacité infatigable. Il avait vu les mortels à qui il avait donné le don du feu et de l'artisanat désespérer parfois. Il avait vu leurs premières créations imparfaites se briser, échouer. Mais il avait aussi vu comment, succombant à une impulsion invisible, ils reprenaient le travail. Ils apprenaient de leurs erreurs, tout comme il avait appris des siennes. Chaque fois qu'il forgeait une épée, il y investissait non seulement de la force, mais aussi du courage. Lorsqu'il créait un bouclier, il y investissait non seulement de la protection, mais aussi une ténacité qui ne permettait pas de reculer face au danger. Lorsqu'il créait de beaux bijoux, il y investissait non seulement de la beauté, mais aussi de la tendresse, cette tendresse qu'il recherchait lui-même depuis si longtemps. Le feu était le symbole de cette transformation. Il pouvait brûler, mais aussi purifier. Il pouvait détruire, mais aussi créer. Dans ces flammes, Héphaïstos vit le reflet de sa propre âme. Une âme brûlée par la douleur, mais qui ne s'était pas éteinte. Une âme qui, après avoir traversé le feu des épreuves, était devenue plus forte, plus sage, plus belle. Il se souvenait comment Aphrodite, la déesse de l'amour, l'avait autrefois charmé par sa beauté. Il avait créé pour elle un monde tissé d'or et de lumière, mais son cœur, tel une flamme inconstante, était sujet à de nouvelles passions. Leur histoire était tragique, mais elle lui avait appris quelque chose d'important, que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la conquête, mais dans la transformation. Que la véritable beauté ne résidait pas dans la perfection des formes, mais dans les profondeurs de l'âme. Héphaïstos continua son travail. Son marteau martelait un rythme qui était à la fois un chant et une leçon. Un chant sur la force qui naît de la faiblesse, et une leçon sur la façon dont, même au cœur du feu, on peut trouver la paix. Il savait que son voyage n'était pas terminé, qu'il lui restait encore du travail, d'autres épreuves. Mais il savait aussi qu'il était prêt à affronter tous les défis que le destin lui lancerait. Car il était Héphaïstos, dieu du feu, forgeron de l'Olympe, un maître dont la force était née de la patience, de la persévérance et de la transformation éternelle. Et dans chaque coup de marteau, dans chaque lueur de flamme, résidait une leçon discrète mais puissante. Même le feu le plus sombre peut purifier, et l'épreuve la plus rude peut mener à la naissance de quelque chose de magnifique. C'était une leçon qu'il avait apprise lui-même et qu'il transmettait désormais au monde.
une leçon qui allait changer à jamais son destin et celui de tout l'Olympe. 14. Achèvement du dôme du monde. Héphaïstos, architecte de l'univers. Dans les profondeurs de la terre, là où le pouls du monde vibrait le plus clairement et où la chaleur du feu primordial dansait dans une valse sans fin, Héphaïstos, le dieu forgeron, poursuivait son œuvre éternelle. Son royaume, forgé de roches volcaniques et illuminé par la lumière fantomatique du métal en fusion, n'était pas seulement un atelier, mais une école. Une école où les leçons étaient enseignées par les éléments eux-mêmes et où le seul maître était lui-même, le Dieu qui avait expérimenté toute la puissance et la douleur de la transformation. Le feu, c'était son compagnon éternel, son outil, son allié et, parfois, son ennemi. Héphaïstos voyait le feu comme plus qu'une simple force destructrice, capable de tout réduire en cendres. Il le voyait comme un symbole de pureté, de purification et de transformation. Chaque fois qu'il plongeait du métal chauffé à blanc dans de l'eau froide, il observait bien plus que des sifflements et des nuages de vapeur. Il voyait comment le métal, auparavant souple et mou, devenait plus dur, plus résistant, acquérait une nouvelle forme, une nouvelle essence. C'était le reflet de sa propre vie. Il se souvenait avoir été chassé de l'Olympe. La chute du ciel, telle une boule de feu, ne fut pas une fin, mais un commencement. La douleur, le désespoir, le sentiment de rejet, tout cela était comme du métal brut et inflexible jeté dans un four. Puis vint la solitude des profondeurs marines, où l'attention de Thétis et la tendresse des nymphes adoucirent son cœur, comme l'eau refroidit le métal brûlant. Mais la véritable transformation commença lorsqu'il découvrit le pouvoir de soumettre le feu à sa volonté. Dans sa forge, où la flamme éternelle ne s'éteignait jamais, il enseigna la patience à lui-même et à ses élèves, les cyclopes et les automates. Le feu exigeait respect et endurance. On ne pouvait le précipiter, on ne pouvait pas le céder à sa fureur. Il fallait attendre que le minerai atteigne la bonne température, que le métal devienne malléable sans perdre sa force intérieure. Cette attente, cette pause entre les coups de marteau était chargée d'une profonde signification. La concentration naissait en eux, la sagesse naissait en eux. Héphaïstos savait que la perfection ne s'atteint pas en un instant. Elle naît de milliers de petits pas, d'innombrables tentatives, d'une ténacité qui ne connaît pas la fatigue. Il vit comment les mortels, à qui il avait donné le don du feu et de l'artisanat, désespéraient parfois. Il vit combien leur première création était imparfaite, comment elles se brisaient, comment elles échouaient. Mais il les vit aussi, succombant à une impulsion invisible, reprendre leur travail. Ils apprenaient de leurs erreurs, tout comme il apprenait des siennes. Lorsqu'il forgeait une épée, il y mettait non seulement force, mais aussi courage. Lorsqu'il créait un bouclier, il y mettait non seulement protection, mais aussi la ténacité qui ne permettait pas de reculer face au danger. Lorsqu'il créait de beaux bijoux, il y mettait non seulement beauté, mais aussi tendresse, cette tendresse qu'il recherchait lui-même depuis si longtemps. Le feu symbolisait cette transformation. Il pouvait brûler, mais aussi purifier. Il pouvait détruire, mais aussi créer. Dans ces flammes, Héphaïstos voyait le reflet de sa propre âme. Une âme brûlée par la douleur, mais qui ne s'était pas éteinte.
une âme qui, après avoir traversé le feu des épreuves, était devenue plus forte, plus sage, plus belle. Il se souvenait comment Aphrodite, la déesse de l'amour, l'avait autrefois charmé par sa beauté. Il avait créé pour elle un monde tissé d'or et de lumière, mais son cœur, tel une flamme inconstante, était sujet à de nouvelles passions. Leur histoire était tragique, mais elle lui avait appris quelque chose d'important. Elle lui avait appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la conquête, mais dans la transformation. Que la véritable beauté ne résidait pas dans la perfection des formes, mais dans les profondeurs de l'âme. Mais au fil du temps, le travail éternel d'Héphaïstos prit une ampleur nouvelle et grandiose. Son art, perfectionné au fil des siècles, devint si parfait qu'il dépassa la simple création d'objets individuels. Il commença à percevoir le monde non plus comme un ensemble d'éléments disparates, mais comme un tout unique en quête d'harmonie et d'ordre. Son regard, autrefois tourné vers l'intérieur, vers la chaleur de sa forge, se tourna désormais vers les cieux. Il devint un architecte, non pas de pierres et de bois, mais de lumière, d'éther, de la structure même de l'existence. Zeus, voyant la puissance indomptable d'Héphaïstos, son habileté sans bornes et sa sagesse née de la douleur, s'approcha de lui avec une tâche qui surpassait tout ce qui avait jamais été confié aux dieux. « Héphaïstos, mon fils, gronda la voix du Dieu suprême, tel un tonnerre lointain. L'Olympe est debout, mais notre monde a besoin de fondations plus solides. Toi, qui maîtrises le feu et le métal, qui connais les secrets de la création, tu dois forger un dôme qui embrassera le monde, le protégeant du chaos et des forces hostiles. » Héphaïstos accepta le défi avec une dignité tranquille. Il savait que ce serait sa plus grande œuvre, son chant du cygne. Il ne la construisit ni en fer ni en bronze. Son matériau était la lumière elle-même. Il capta les aurores, capta les couchers de soleil, y tissa la lueur des étoiles et le scintillement des galaxies lointaines. Sa forge s'étendit, s'étendant bien au-delà de la grotte de la montagne, touchant les confins de l'espace. Les cyclopes, ses fidèles assistants, ne se contentaient plus de forger le métal. Leurs mains immenses, illuminées par 1000 soleils, aidaient Héphaïstos à tisser des fils de lumière, à tendre les étoffes de l'éther. Ils travaillèrent dans un silence absolu. Leurs yeux uniques, tels des phares brillants dans les abysses de l'espace, orientant leurs efforts vers la création de cette toile grandiose. D'abord, Héphaïstos créa les fondations. Ces arches géantes et invisibles, forgées avec une ténacité sans faille et une patience infinie, devinrent la charpente du futur dôme, son fondement inébranlable. Puis, il commença à combler les espaces entre elles. Il prit la lumière de l'aube, la transformant en teintes délicates et nacrées qui se déposèrent sur les fondations comme une première couche de peinture. Puis il ajouta l'or du soleil de midi, conférant au dôme une lueur chaleureuse et vivante. La nuit, il invoqua les étoiles, collectant leur scintillement en de minuscules poussières de diamants dont il parsemait le ciel, créant une toile étoilée infinie. Ce processus n'était pas seulement un travail, mais une méditation. Chaque geste de sa main, chaque souffle de flamme qu'il dirigeait vers la création était empreint d'une profonde signification. Il voyait dans chaque rayon de lumière, dans chaque scintillement d'étoiles, un écho de sa propre histoire. Il y voyait sa douleur, sa solitude, mais aussi sa force, sa résilience.
Il y mettait non seulement son savoir-faire, mais aussi toute son âme, toute sa sagesse, toute sa compréhension du monde. Il a créé des constellations inédites, il leur a donné des noms inspirés de ses propres expériences. La constellation Espoir perdu, la constellation Feu inextinguible, la constellation Le voyage du héros. Il l'a créée, mais avec tant d'amour, tant de douceur, tant de vertu, que l'un des dominants trouva le sommeil. Chaque constellation n'était pas un simple amas d'étoiles, mais un symbole, un message, un rappel, que même dans les recoins les plus sombres de l'univers, il y a toujours de la place pour la lumière, l'espoir et la quête de la grandeur. Il a tissé des couleurs dans le dôme, les teintes délicates de l'aube rappelant le début d'un nouveau jour. Les couleurs vives du coucher de soleil, symbolisant l'accomplissement et la paix. L'éclat froid du clair de lune, porteur d'un secret et d'une énigme. Et bien sûr, le noir profond et dévorant de la nuit, qui, paradoxalement, ne faisait que souligner l'éclat des étoiles. Lorsque le dôme fut presque achevé, Héphaïstos se tourna vers les vents. Il leur demanda de l'emplir de leur souffle, de leur mouvement. Les vents, obéissant à sa volonté, commencèrent à tourbillonner, créant des motifs inédits à la surface du dôme, tout comme les vagues de l'océan ondulent sur l'eau. Ces courants d'air étaient censés maintenir l'harmonie du monde, diriger les nuages, apporter la pluie et dissiper les tempêtes. Finalement, lorsque le dernier rayon de lumière fut tissé, lorsque la dernière constellation prit sa place, Héphaïstos contempla sa création. Ce n'était pas seulement un dôme, c'était un monde enfermé dans une coquille céleste. Il y vit le reflet de tout ce qu'il avait vécu, la chute, la solitude, la douleur, mais aussi l'amour, le pardon, la force. Il y vit sa propre histoire, racontée dans le langage de la lumière et des étoiles. Le dôme du monde forgé par Héphaïstos n'était pas seulement un phénomène astronomique, c'était l'incarnation de l'harmonie divine, un témoignage que même le plus rejeté, le plus imparfait, peut devenir architecte de l'univers. Il créa non seulement une voûte céleste, mais un symbole d'espoir, un rappel que chacun de nous porte en lui une étincelle divine, une étincelle capable de transformer le monde, une étincelle qui, après avoir traversé le feu des épreuves, peut devenir une source de lumière éternelle. Et lorsque les dernières étoiles prirent place, lorsque le silence du cosmos fut empli des échos de sa création, Héphaïstos ressentit non pas la fatigue, mais la paix. Il avait achevé son voyage, un voyage qui avait commencé par une chute, mais qui s'était achevé par la création de la plus belle chose que l'Olympe ait jamais vue. À suivre. 15. Travail éternel et paix. Héphaïstos est le gardien de l'harmonie et de l'ordre. Le dôme du monde, forgé de lumière et d'étoiles, s'étendait désormais sur toute la création, resplendissant de son éclat divin. Héphaïstos, dieu du feu et de l'artisanat, se tenait au centre de sa vaste forge, où les flammes éternelles dansaient à un rythme régulier et apaisant. Ses mains, autrefois crispées, s'agitaient désormais avec une grâce tranquille, mettant la touche finale à sa grandiose création. Plus de précipitation, plus de désespoir. Seule la satisfaction profonde et silencieuse d'un artisan ayant appris les limites de son art. Il observait la lumière dorée se réfracter à travers les vagues émeraudes qui enveloppaient son royaume souterrain.
L'odeur du métal chaud se mêlait à celle de la terre humide et des fleurs rares du sous-sol, créant une symphonie olfactive unique et apaisante. Les sons de sa forge, le souffle mesuré du feu, le doux tintement du métal, le murmure discret de la vapeur s'échappant des objets refroidissants, se fondaient en un chant unique et hypnotique. Un chant porteur de la sagesse des siècles, du calme né des épreuves et de l'harmonie retrouvée après un long voyage. Les cyclopes, ses fidèles serviteurs, se déplaçaient désormais avec une grâce lente, presque solennelle. Leurs yeux uniques, autrefois brillants de la chaleur de leur travail, reflétaient désormais la lumière douce et constante du dôme, créant une atmosphère de paix et de sérénité. Les automates, ces serviteurs mécaniques, glissaient silencieusement dans les couloirs, maintenant l'ordre sans perturber le silence. Même les précieuses créatures aux pierres précieuses, dont les corps irradiaient une douce lumière, semblaient ralentir leurs mouvements, à l'écoute de cette nouvelle mélodie apaisante. Héphaïstos savait que sa plus grande création n'était pas seulement une voûte céleste, c'était l'incarnation de l'ordre dont il était désormais le gardien. Lui, qui avait lui-même traversé le chaos de l'échec et de la solitude, qui avait connu la douleur du rejet et la fureur de la trahison, créait désormais une structure qui englobait le monde, le protégeant des forces de destruction. Son dôme n'était pas un mur, mais un pont entre le chaos et l'ordre, entre l'obscurité et la lumière, entre la douleur et la guérison. Il se souvenait d'Aphrodite, de son charme fugace, de sa trahison fatale. Les cendres de cette passion s'étaient depuis longtemps dissipées, ne laissant derrière elles que le goût amer de la sagesse. Il ne cherchait plus l'amour dans une étreinte, mais le trouvait dans la perfection des formes, dans la subordination des éléments, dans l'harmonie qu'il apportait au monde. Son cœur, autrefois brisé, était désormais entier, empli d'un profond et paisible sentiment de satisfaction. Il vit comment les héros dont il avait autrefois soutenu les exploits par son habileté trouvaient désormais la paix sous son dôme. Leurs boucliers, leurs épées et leurs armures, forgées par lui, servaient désormais non seulement au combat, mais aussi comme symbole de leur voyage et de leurs exploits. Même Hercule, dont la force était légendaire, trouvait désormais la paix en contemplant les étoiles qu'Héphaïstos avait tissées dans sa création céleste. Le chant de Vulcain, autrefois puissants et passionnés, était désormais plus calme, plus tendre. C'était une berceuse pour le monde, le berçant de son rythme mesuré. Le tintement du marteau se fit plus espacé, les coups plus doux. Héphaïstos ne cherchait plus la perfection par la violence contre la matière. Il la travaillait comme un jardinier avec une fleur, avec soin, patience et amour. Il savait que son œuvre n'était pas achevée. Il était un gardien éternel, un gardien de l'harmonie et de l'ordre. Mais désormais, ce travail n'était plus un fardeau, mais une vocation. Il continuait à créer, mais ses créations étaient différentes. Il forgeait non pas des armes, mais des outils pour la paix. Il créait non pas des ornements, mais des symboles d'espoir. Il savait que son œuvre n'était pas achevée. Il était un gardien éternel, un gardien de l'harmonie et de l'ordre. Mais désormais, ce travail n'était plus un fardeau, mais une vocation. Il continuait à créer, mais ses créations étaient différentes. Il forgeait non pas des armes, mais des outils pour la paix.
Il créait non pas des ornements, mais des symboles d'espoir. Il continuait à tisser des fils de lumière dans la trame de l'existence, apportant au monde beauté et paix. Son royaume, autrefois un lieu de solitude et de douleur, était désormais une oasis de calme. La chaleur du feu ne brûlait plus, mais caressait. L'obscurité des grottes était dissipée par la douce lumière diffuse émanant du dôme qu'Héphaïstos avait lui-même créé. Il trouva la paix non pas dans l'oubli, mais dans le service. Il trouva sa place non par la faveur, mais par le travail acharné et un talent sans bornes. Alors que les dernières lueurs du jour s'estompaient et que le ciel s'emplissait du scintillement de 1000 étoiles, Héphaïstos s'affaissa sur un doux lit de cendres volcaniques. La chaleur de la terre l'enveloppa comme une douce couverture. Il ferma les yeux, écoutant le doux chant de son royaume, un chant qui se mêlait désormais au souffle du monde endormi. Son œuvre était éternelle, mais à cet instant, il s'accorda la paix. La paix d'un maître ayant accompli son œuvre la plus grandiose. La paix d'un gardien qui sait que le monde est sous une protection fiable. Ses rêves étaient emplis de la lumière des étoiles, du murmure du vent et du bourdonnement apaisant de sa forge. Et dans ce sommeil, dans cette paix, Héphaïstos, le fils rejeté, trouva sa véritable vocation. Il n'était pas seulement un dieu du feu, il était un dieu de la création, un gardien de l'harmonie, un architecte du monde. Et dans son œuvre éternelle, dans sa paix éternelle, il trouva son immortalité. Le sommeil enveloppait le monde comme une douce couverture. Le silence s'épaissit. Et dans ce silence, dans cette obscurité, éclairée seulement par le scintillement lointain des étoiles, on entendait la respiration calme et régulière d'Héphaïstos, endormi au cœur de la terre. Sa forge était silencieuse. Le feu brûlait doucement, avec constance, comme une bougie mourante. Mais sa lumière, celle de sa création, continuait de briller, berçant le monde, lui apportant paix et harmonie. Ainsi, dans les bras du sommeil, sous un dôme forgé de lumière et d'étoiles, le monde sombra dans le silence, se préparant au jour nouveau qui viendrait où Héphaïstos se réveillerait.